bonjour les amis, c'est Martin, fidèle au poste. Euh, Quelques 2-3 jours de retard, mais en fait pas mal d'occupations, mais sinon ça va. Et puis il fallait préparer quelque chose que je vais vous faire rire. C'est un peu difficile pour moi parce que je vais devoir parler des jeunes gens qui nous ont tous épatés, hein, mais nous, on sortait pratiquement de la jeunesse, comment dire, un peu insouciance estudiantine pour aller dans le monde du travail. Et beaucoup de choses interviennent. Entre-temps, il y a aussi des mutations dans les groupes dont on a parlé, dont on a épinglé des guitaristes et autres. Donc il y a une éclosion d'une nouvelle génération. Et cette nouvelle génération a eu beaucoup de venus, et tout ça devenant. Et enfin, je ne serais pas, comment dire, égoïste en disant ça, mais on dirait qu'il n'y a eu qu'un seul élu. Hein. Les autres étaient là, mais on n'en a pas tellement pas entendu parler. Moi, j'habitais à Binza. J'ai connu quelques groupes, dans notre groupe aussi, hein, mais comme on a terminé les études supérieures, on a commencé à travailler, donc cette histoire-là, hein, on a un peu oublié. Hein, il fallait se marier, il fallait. Mais il y a des groupes tels que Ejeva, d'où sont sortis des talentueux guitaristes comme Volvo, des talentueux chanteurs. Il y en a un qui était parti dans Viva, Gloria, hein, il était aussi dans Ejeva. Hein, donc il y a eu hein, des groupes qui sont nés, malheureusement, qui jouaient très bien, mais qui n'ont pas pu s'exprimer. Et il y a eu une mode qui est partie des écoles et des groupes se sont pratiquement imposés. Et le plus mythique d'entre eux, c'était Wenge Musica, dont je vais vous parler aujourd'hui. Hein, mais avant que je parle de Wenge, permettez que je fasse la revue hein, de nos amis qui nous soutiennent par leur participation active à ce que nous faisons. Hein, grand merci. Alors, le tout premier, en tout cas, le nom n'est pas là. C'est seulement, il est en fait identifié seulement comme un user HGIBF5. Bon, peut-être il se remerciera et il se retrouvera quand je parlerai que, en fait, qu'il remercie ce que j'ai fait pour la mémoire de Lélé Sundi avec Baya Baya, mais il aurait souhaité que je joue si possible la chanson Yo-Yoé, hein, l'une des dernières qu'il a jouées avant que Kiam ne sombre et qu'eux partent pour le Gabon. Alors, il y a eu Olivier Djangui qui, lui, il est sur la corde nostalgique des rythmes des années, surtout 70, parce qu'effectivement, à ces années-là, il y a eu un foisonnement de rythmes et chaque groupe devait se créer son style propre, son rythme propre, sa manière de chanter, de danser. Il y avait foisonnement de danse, il y avait. Alors, il a épinglé Zaiko, Stukas, les écuries Bella Bella, Kamale, Génération Yassika, tout ça. C'est vraiment beaucoup. Sans compter les vieux de la vieille, les tout-puissants Kedjaz, la Frisa, les McFay qui étaient créés aussi dans la même période, mais eux, à peine créés, ils sont partis en Afrique de l'Ouest, ils ont duré longtemps là-bas. Voilà, donc il y a eu beaucoup d'événements, tout ça. Alors, Henri, lui, Lambenga, lui, c'est bon de se rappeler les souvenirs. Alors, Bishop, lui, vraiment, c'est ancré les années 70-80 et il est accro hein, aux trois guitares, basse, accompagnement et solo. Hein, quitte à ce que ce soit des très bons arrangeurs et tout.
Il y a Coco de Lomé qui lui a demandé si on peut jouer Ngali de Ricos. Et puis, ce que j'ai observé, c'est que, en fait, nos amis de l'Afrique de l'Ouest, ils sont très accros aux chansons, au rythme de ces années-là, les années 70-80 surtout, hein, 60, 70, 80. Hein, et vers la fin 80, il y a eu des problèmes. Et avec tous les remous politiques qui sont venus vers les années 90, il y a eu beaucoup de cassins. Les artistes sont partis en Europe. Je ne sais pas si c'est Papa Wemba ou si c'est Kofi Olomide qui a dit l'Europe, ça sera vraiment le cimetière de nos artistes. Et c'était au propre comme au figuré. Et c'est ce que nous vivons aujourd'hui, malheureusement. Alors, il y a Jean-Albert Mayaka. En fait, il dit il y a eu des artistes qui ont fait progresser des instrumentistes par leurs exigences. Hein, il cite l'exemple de Evoloco. Quand il vient avec une chanson, vous devez travailler 1000 fois. Hein. Vous arrêtez aujourd'hui, vous revenez, tout ce que vous avez fait là, il balaye d'une main, et puis, vous devez recommencer et tout ça. Rochereau, d'après ce que j'ai appris de Iséidi, très exigeant. Quand Nico et lui se sont séparés, il a voulu même arrêter de jouer jusqu'à ce qu'on lui trouve quelqu'un qui jouait comme Nico, hein, donc le vieux Guvano. Et ça, c'est un témoignage de Iséidi, donc moi, je n'ai rien à y ajouter. Alors, Aristote, lui, c'est le côté historique de ce que nous faisons qui l'intéresse. Voilà. Donc, quand je crois que je n'ai oublié personne, hein, donc, les années Wenge, en tout cas, elles nous emballent jusqu'à aujourd'hui. Hein, ces jeunes, quand ils ont démarré, il y a eu une confusion. La confusion est que ils ont démarré sur un rythme qui ressemblait à Victoria et Leison. Donc, d'emblée, je dirais que ils n'ont pas créé quelque chose de nouveau, comme du temps où Zaïko aussi avait créé quelque chose de nouveau à cette époque-là. Mais n'ayant étant sorti d'aucun groupe, parce que tous ces artistes-là ne sont sortis d'aucun groupe connu. Alors, leur première chanson, même à mes oreilles, à moi, dans ces années-là, quand ils ont sorti Moulolo, quand j'écoutais de loin, tout de suite, je pensais que c'était Victoria qui jouait. Vous comprenez? Mais, voilà, c'était eux. Donc, qu'est-ce que je pourrais retenir maintenant, puisque nous parlons guitare? Nous ne parlons pas de groupe et autres, nous parlons des guitaristes. Qu'est-ce que nous pouvons repérer? Nous avons eu des guitaristes formidables qui jouaient véritablement à l'aise. Vous savez, jouer et danser, sauter comme Alain Makaba l'a fait, ce n'est pas donné à tout le monde. Moi qui joue de la guitare ici, là, je peux peut-être bouger comme je fais sur la chaise ici, mais sauter comme lui, sauter là avec tous les autres musiciens, non, 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 non. Donc, alors, nous avons vu des jeunes très, 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 très dans le vent, hein, mais est-ce qu'il y a eu des innovations en termes de créativité? Je ne sais pas, je ne suis pas en train de faire de la critique, mais voyons un peu ce qu'ils ont fait. Le tout premier truc, c'était Mololo, je crois, voilà. C'était il faudrait que je mette ça alors là, je me suis perdu. Alors que j'ai préparé, donc il me faudra véritablement un support. Hein.
c'était quelque chose dans le genre. Hein, le chant, c'est quelque chose d'ordinaire. Donc, c'est la composition classique, l'introduction, voilà. Et puis, le solfège. Voilà. Voilà, des choses comme ça là. Hein? Alors maintenant, le C bénin, je crois que je ne vais pas vous ennuyer avec mes recherches qui sont perdues là. Hein? Voilà, c'est quelque chose comme ça là, donc je ne l'ai pas joué vraiment fidèlement. Hein, et puis c'est la touche dont je parlais de la main fermée, de la main ouverte. J'ai quelques difficultés avec ça. Hein, donc ça c'est Makaba. Donc une touche très propre, très professionnelle pour son âge aussi. Il était très jeune. Hein, donc rien à dire, ils ont marqué leur temps. Alors le deuxième truc c'était qui ne bougeait. Voilà, donc c'était ça. La deuxième. Voilà, c'était ça. Donc c'est ça, je ne sais pas, donc voilà, donc ils ont, en fait c'était très emballant, hein, le rythme est parti de Victoria, comme tout rythme ça évolue, hein, et voilà, ils ont emballé les gens, et puis ils ont profité de quelque chose qui était incidentiel, Zaiko et Panzani, Langa Langa, Star, hein, certains artistes sont partis en Europe. Voilà, les années 90, c'est des années troubles, les pillages, les ceci, c'est là, tout ça. Tout ça, ça joue. Hein, et en fait, ils ont un champ libre. Hein, il y a eux, et puis il y a Quartier Latin aussi qui se ferait un chemin par là. Donc,
joué toutes leurs chansons. Et puis, à cette époque, avec tous ces problèmes qu'on avait, en tout cas, on n'a pas suivi le mouvement. Hein, vous m'en excuserez, vous trouverez peut-être que j'ai un peu négligé. Hein, je m'en excuse. Hein, mais il y a aussi, en fait, on n'a pas pu suivre toutes ces chansons. Alors, mais je vais quand même épingler les guitaristes qui sont nés à cette époque-là. Hein, donc, en tête de file, hein, parmi ceux qui ont fait cette génération, hein, il y a Alain Makaba. Hein, mais Alain Makaba, lui, il est resté là-dedans, mais sorti dans le même moule de jeunes orchestres, il y avait Volvo, mais qui Volvo, lui, a sauté comment dire, de Ejeva pour aller dans Aïko, et puis il s'est retrouvé avec Madilou, et des choses comme ça, et voilà, il a fait son chemin, et puis il est allé en Europe. Hein, un guitariste formidable, mais qui n'est pas resté au devant de la scène très longtemps, mais un très très bon guitariste que j'ai connu personnellement, mais nous n'avons pas eu de relations personnelles assez avancées, hein, parce que nous avons habité pratiquement dans la même commune. Nous on était vers Bel Air, Palais de Marbre, et ils étaient avec Adelvaux, à d'autres amis dont Famos, le chanteur qui faisait Kovo avec des lunettes noires, Famos Soroyo Kingai, Amboka Antoine, Mongali Soko, qui est à Brazzaville, un très bon chanteur, très bon compositeur, perdu Kakaboy. Banzembo Kitoko, Totika Kaka Negwana. Je ferai un petit truc là-dessus. Alors, il y a eu, effectivement, j'ai cité Volvo. Hein, je ne saurais pas citer tous les solistes sortis en ce moment-là, mais ceux qui ont marqué la scène, hein, étaient plus dans le moule de Kissa, de Wenge. Alors, il y a un guitariste qui, lui, n'était pas soliste, mais que j'ai eu la chance de connaître avant qu'il n'intègre les grands groupes. Il avait, à cette époque, il était mineur. Il avait, je crois, 14 ans ou 15 ans. C'est Patient Koussangila. Il habitait Kitambo, un ami, Baudouin, qui habitait Binza, je crois qu'il était cousin à la femme d'Engwakoto. Il me l'a présenté parce que le petit aimait beaucoup la guitare, mais il aimait la guitare basse. Alors nous, on avait un problème de bassiste avec notre groupe de Binza, et on m'a présenté Patient. Et je me rappelle lui avoir donné une cassette pour aller préparer les chansons. Et c'est la seule répétition qu'on a eue avec lui. Il est parti et avec la cassette et voilà. Et puis je l'ai retrouvé dans Wenge. En tout cas, bonne carrière. Il a fait une bonne carrière. Je suis content de lui. En tout cas, il aimait cet instrument et il l'a prouvé. Alors, maintenant, dans la foulée, il y a eu donc après Volvo, Makaba. Ben, Volvo n'était pas dans Wenge. Il y a eu Fikare, Burkina. Et puis après, il y a eu la séparation. Dans la séparation, nous avons vu d'autres têtes venir. Hein, il y a eu Japonais, hein, qui semble-t-il était déjà dans le groupe avant, mais on ne le connaissait pas parce que ce qui est extraordinaire, c'est que autant les anciens des années 70, 80 et 60, Oyoki Tcheka Litoi Oebike Kingani Mtazobet. Oyoki Boyoyi A, O Félix, Oyo Matima, Oyo Roxy, Oyo Popodipo, Oyo Bongo Wende, Oyo Zamunga. Donc on connaissait. Hein? Oh Papa Noël, Oyo Eza Atel. Oh, et c'était comme ça. Mais malheureusement, tout ce que je cite ici, là, il n'y a pas moyen de les différencier. Donc, quand Wenge jouait, tout le monde pouvait s'imaginer que c'est Makaba qui joue. Tout le monde s'imaginait que c'est Makaba. Après, on vous dit que non, c'est pas Makaba qui vous dit non, c'est Maître Fikare qui a joué. Ah, mais il jouait exactement comme... et donc, il n'y a pas eu cela. Alors, maintenant, il y a eu malheureusement la séparation. Avec la séparation, nous avons vu arriver deux nouveaux guitaristes formidables, Flam Kapaya et japonais. Personnellement, j'étais épaté par Flam Kapaya. Je trouvais sa manière de travailler qui me rappelait un peu la marche de Félix. Sa construction des phrases et tout ça. Mais malheureusement, on l'a perdu pour
la rumba hôtel, mais il est toujours artiste, musicien et tout ça. Pour des raisons personnelles, il a préféré arrêter. Il glorifie Dieu, ce n'est pas mauvais, hein, mais son nom est resté parmi les grands guitaristes. Alors, quand ils ont fait les deux groupes qui se sont séparés, comme tous la maladie des groupes congolais, mais les séparations c'est normal. Les artistes à un moment donné, chacun trouve qu'il ne peut pas continuer à vivre dans un carcan et il fait sa voix. Donc c'est normal. Hein, ça fait mal pour les mélomanes, mais voilà. Donc on a eu des choses excellentes. Hein, je me rappelle par exemple de quoi ça pour Maison Mère. Alors là, c'est quelque chose de formidable. Ces arrangements ici, en fait, s'ils avaient pu saisir aussi la balle au bon, c'était carrément un nouveau style de musique qui pouvait persister et s'imposer. Mais, on regarde un générique et animation, hein, alors que c'est des choses extraordinaires. Donc ça commence sur ça. Mi mineur. Vous voyez? Donc c'est parti de sol, c'est allé à mi mineur, c'est parti en ré dièse mineur, et puis ça termine, ça va sur mi et finalement à la. Ils ont fait des choses extraordinaires, Kitoko Makasi. Hein, mais ça, ils ont mis ça seulement dans les génériques. Mais là, vous pouvez suivre le doigté de Burkina, très propre. Et à la fin, c'est le petit truc là. Ça, je crois que c'est Flamme Kapaya vers la fin de Opération Dragon, des choses comme ça là. Et ils ont fait des très bons, là, ils ont montré vraiment qu'ils maîtrisaient vraiment les guitares et des trucs comme ça, comme ça. Donc, ils ont fait des très bons trucs, mais avoir le travail, Yaya Nabango, tout ça, en tout cas, vous m'excuserez,
hein, ce travail, de trucs comme ça là. Hein, et la preuve, aujourd'hui, on ne connaît plus des grands guitaristes en tant que tels. Ils jouent tous très bien, ils maîtrisent les guitares, ils maîtrisent. Mais avoir créé et assis des choses, hein, je vous ai dit que Wenge est parti sur le rythme de quoi ça, de Victoria. Ils n'ont pas créé quelque chose de nouveau. Zaiko, lui, est parti de quelque chose de nouveau. Vous comprenez? Donc, ils ont créé, et ils ont modifié. Hein, mais quand les Wenge jouent, malheureusement, tous jouent la même chose. Je ne sais pas, est-ce que c'est dû, hein, à la main ouverte, main fermée dont j'avais parlé. Hein, j'en sais rien, tout ça. Alors, pour exemple, je prends par exemple un solfège de Pépé Feli. Voilà, ça c'est un exemple, Pépé Feli ou bien Roxy. Voilà, donc c'est une manière de travailler, bon voilà, mais je ne dis pas qu'ils n'ont pas bien travaillé, ils ont fait des choses extraordinaires. Hein, voilà, donc j'ai parlé de Wenge, hein, excusez-moi, mais donc ils ont eu leur temps, hein, mais aujourd'hui, autant que la guitariste, il y a Trump, il y a Tunyon Soto Tanga, depuis Nico. Ah, Michelino, Mavatiku, Guvano, Papa Noël, ah, Papa, Beta, Papa Pindoni, c'est Combo, Eza et Belé. Hein? Donc ils ont laissé autant de choses. Alors les jeunes d'aujourd'hui, bon, ils se sont peut-être laissés emballer par les histoires des leaders. Les leaders qui pour la plupart ne sont pas des instrumentistes, donc ils mettent en avant leur voix et des choses comme ça. Mais le grand travail qui s'était fait, je vous ai dit, la rumba congolaise, principalement, c'est la guitare. Et la guitare, si elle n'existe plus, hein, si vous ne créez plus, rumba, et vous nini, et vous dinda. Donc, reprenez-vous. Pour aujourd'hui, en tout cas, c'est fini. À la prochaine. Merci.